29 549 € pour le vainqueur, mais regardez bien ce chiffre, le joueur a encaissé 17 730 € uniquement en prime de KO, notamment un bounty légendaire. Aujourd'hui, on décortique le Championship Space KO à 250 € des Winamax Series. Je suis Luna, passionné de ce sport magnifique que sont les tournois de poker. J'accueille un invité très spécial aujourd'hui, un ami et un véritable reg qui cumule près de 400 000 € de bénéfices au poker. Ensemble, on va analyser les plays précis et les adaptations stratégiques indispensables dans ce format Space KO. Il va nous apporter son œil d'expert sur les moves EV+, et les erreurs fatales qui ont coûté des milliers d'euros à cette table. Oubliez la chance, dans quelques secondes, on plonge direct dans l'action pour vous montrer comment aller chercher des gains à 5 chiffres dans vos prochains tournois. Allez, c'est parti. Donc c'est un championship de 150 euros, TF, comme d'hab. C'est celui où il y a eu le plus gros gain la veille. On va peut-être commencer par faire un petit tour des KO, un petit tour des profils PogStats. Donc c'est parti, Hugo, je te laisse. Voilà, le plus gros KO déjà à la table, c'est celui-là, Gut. Quoi d'autre à dire? Les KO sont pas, ils n'ont pas énormément de rôle. Du coup, on a calculé rapidement le KO ici avec la formule exacte de HRC. On a trouvé 16 blindes. Donc ce KO, normalement, il vaut 16 blindes au tout début du tournoi. Bon, forcément, si les blindes augmentent et tout, ça va changer. Et les profils, sinon, alors, pas grand-chose, non? Bon, lui, on a quasiment aucune info. Lui, quasiment aucune info. Alors, que des joueurs, hein. Et que lui. Beaucoup de data, on peut parler de ce profil-là par exemple. Donc comment lire un PogStat? Moi j'utilise, faut pas trop regarder le profil parce que c'est des stats qui vont converger quand même pas très rapidement. Euh, Ça dépend de la taille de. Mais voilà, pour par exemple ce joueur-là qui a une moyenne de taille de feed de 3300, le profil va converger vraiment sur énormément de tournois. Donc même 1700 tournois, ça suffira pas trop à se faire une idée. Par contre, des stats qui vont converger beaucoup plus vite, ça va être les pourcentages de fin tardive, late bust 3%, pourcentage d'ITM, des trucs comme ça. C'est aussi des stats qui sont corrélés avec le pourcentage de re-entry. 49% de re-entry, c'est quand même pas mal. Et forcément, l'attente sur ces stats-là va être supérieure si le joueur a beaucoup de re-entry. Donc 3.4, 11.8 pour 49% de re-entry, c'est pas mal, mais c'est pas incroyable. Il est à B8, donc personnellement, je catégoriserais ce joueur de Regfish. Il tient les cartes, mais c'est pas un excellent joueur non plus. Hmm. Voilà. Ouais, il est bien, il est sur un tournoi à 250 €, hein, si on. Ouais, bah c'était peut-être un ticket. Hein. C'est peut-être Les un Makojo, ouais, ticket. c'est ça, hein, il est tout en bas. Donc sûrement, il va peut-être être un peu plus scared ou il va moins bien jouer peut-être que les autres. Voilà, si vous avez ce genre de profil à votre table sur un tournoi cher comme ça, c'est probablement des profils qui vont peut-être un petit peu avoir peur. Ils n'ont pas l'habitude de jouer pour autant d'argent, donc on pourra leur mettre la pression, etc. Voilà, sinon, ouais, pas beaucoup d'informations. Gut. Ensuite, Yod, 360 games. On peut se faire une petite idée quand même. Donc, encore une fois, il ne faut pas trop regarder le profit. Mais average field 1700, c'est beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose le profit sur 360 games, average field 1700. Par contre, il a des très bonnes stats de fin tardive, ITM, fin très tardive ici. 92% de re-entry, c'est vraiment big par contre. Donc, c'est un peu normal qu'il ait des stats élevés. Mais bon, ça reste correct avec early bust faible. ABI 50, donc lui pour le coup je le catégoriserai en reg. Après, reg aggro ou pas, ça c'est à voir selon les plays qu'il va nous faire. Il y en avait un dernier, je crois. Ah non, c'était pas dans le lot. Non, et le dernier, c'était qui? C'était Thier. Ah oui, non, Thier, on l'a pas trouvé du coup. Ouais, Ce jour-là, ouais. le chip leader, on n'a pas trouvé. Doit être Il avait l'air de bien jouer. Il avait l'air de bien jouer, de bien utiliser son stack sur ce qu'on a pu voir, donc vous allez le voir aussi. Il avait l'air d'être un bon joueur. Voilà, on est parti tout de suite. Première main, ici, bim, je pense qu'il va folder tout le temps. Le chip leader. Il y a une petite décision, mais on va folder quand même, non? Tu couvres 2 joueurs sur 4, t'as pas de chaos sur la tête, mais c'est la blinde du chip leader. Je pense que c'est un fold. Dame Valet open par contre. Ouais, on va laisser tranquille. Et après, je pense aussi, ce jour-là, il doit se dire que le chip leader a l'air d'être bien meilleur. Ici, c'est un tapis, rien à dire. Ouais, surtout si on est sur un tournoi où, comment dire, on n'a pas sa place, mais le mec qui a B8, il est sur un tournoi à 250 € en TF. Faut pas essayer de changer, de downplay les mecs, etc. Faut jouer quand même assez abaissé, assez solide, je pense. Ça sera la bonne stratégie. Mm. Ouais, pareil ici, un peu proche, mais je pense que c'est un fold quand même. Ici, les seed open, je pense que c'est la première option. Son KO est pas énorme. Ouais, son KO il est petit, donc je pense qu'il peut décider d'un peu plus size. Ça va dépendre de la taille du chaos aussi. Si ça vaut 3 blindes ou plus,
pense que le jam est OK. Ouais, 3-4 blindes ou plus, je pense que le jam est OK. Mais bon, c'est close entre les deux. Ici, c'est une défense, hein, tout le temps. Ouais, il a décidé de fold. Et on mettra une petite note à la toute fin du tournoi, comment ils ont joué à chacun. Là, on va leur donner une petite note Ouais, rapide. déjà, il y a quelques petits cartons pour Gut, potentiellement. Le Miss Open à suite suit au tout début. Et Miss Def ici avec Roi 8 en couvrant au KO. Il a eu peur de l'Open Size 12 deep, mais quand même en KO, Roi 8, BU versus BB. Il a décidé de 3 bet small. Ouais, je trouvais ça, le sizing est un peu faible, mais bon, je pense que ça peut exister, hein. Il peut avoir de toute façon les meilleures mains dans son size et il peut décider de faire des small size aussi parce qu'il est chip leader. Je pense qu'il y a 3 strats dans ce spot. Déjà, on a le droit de flat. On a le droit de flat, on a le stack dominant. On couvre les mecs derrière nous, on couvre le mec qui vient d'open. Il a une range quand même assez polar, assez tight. Donc on doit avoir une strat de flat potentielle. Ensuite, on a une strat potentiellement de 3 bêtes commit, où on fait genre 5,5-6 pour call quasi tout le temps le jam. Et potentiellement une autre strat de 3 bêtes petits, où on fait 3,5-4 pour avoir des 3 bêtes fold. As-Valet, je pense que franchement les 3 options vont. Call, le 3 bêtes petit, le 3 bêtes big commit, on va un peu. Après, il décide de call ici en pot 3 bet, il faut pas, hein. Ouais, Roi 8, Faut pas défendre. Roi 8 suit, c'est ton bottom absolu d'open. Donc, même si tu donnes une bonne cote, tu vas juste te faire ouvrir post-flop. Ouais, c'est ce qui s'est passé, ouais. Fold ici, fold tout le monde ici. Il a décidé de quoi? De raise, non, je crois? Ouais, j'aime bien, hein. Avec les plus bas mains suitées, je pense que c'est bien. Il n'y aura pas de défense de toute façon. Open ici tout le temps. Tu sais, de size up, là, on n'était pas d'accord. Je pense que c'était pas moi, hein. Enfin, Pas pas d'intérêt, d'intérêt pas size up. d'intérêt particulier. C'est un spot où on veut VPIP quand même pas mal parce que on couvre les deux. Et Big Blind n'est pas très short. Il y a des arguments pour size up les open quand Big Blind est short aux 6 et 7 blindes. Là, c'est pas vraiment le cas, donc juste 2 blindes, ça suffit. Hmm. Open très bien. Chip leader ici, il a décidé de défendre. On a à peu près la bottom de défense ici, ok. Là, il va se passer un peu de magie. Ça va être une blinde, on a vu, du coup, ça existait un peu sur GTO Wizard. Au final, je pensais qu'il y aurait pas mal de check-back sur 8-7-7, mais de par l'avantage de stack en ICM, le CL peut quand même c-bet une tonne. Donc on a vu qu'il y avait un c-bet quasi range small, bien sûr, sur board pairé. Donc c-bet quand même très haute fréquence du chip leader ici. Et ensuite, du coup, contre un c-bet à très haute fréquence, quand on a un petit avantage de 7x, on a le droit de jouer beaucoup en check raise dans ce spot à la place de big blind. Et donc, c'est ce qu'ils décident de faire. Par contre, les check raise sur les boards pairés, en général, c'est quand même un peu plus cher. Hmm. Et il y a surtout l'adversaire là qui va rock-click. Bon, là, Ouais, bon, sa main, c'est juste un fold, je pense. Après, je sais pas, il y a peut-être des reads. Il y a aussi tout simplement la volonté d'être très agressif. On va voir que pendant cette TF, c'est celui qui a déroulé le plus. Et au final, c'est celui qui a fini par gagner le tournoi. Donc, l'agressivité paye en TF Wina Series, ça, c'est pas nouveau. Écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. hmm. Ah, du coup, il a décidé de On call. peut pas fold, open-ended, Ouais. backdoor flush draw, on peut pas fold. On peut réfléchir à peut-être des strats de donk turn sur des carreaux, des trucs comme ça. Sur le 9, pareil, on va devoir check call encore. Ce qu'il décide de faire. Et River, par contre, il prend la boîte. Et River, Pas facile, hein. qu'est-ce qu'il a pu se dire? Il a pu se dire que les check raise un peu naturels, enfin les 3 bêtes flop un peu naturels de l'open raiser, ça sera peut-être des valets 10, des valets 9, des valets 10, les overpairs aussi, 10-10 plus, 9-9 plus, peut-être quelques 7x à 7, Roi 7. Donc il a dû se dire qu'il n'était pas bien contre cette range et il a foldé. Hmm, hmm, hmm. Il a montré le Intéressant. valet. Là, c'est un open tout le temps. Il n'y a pas de décision ici, normalement. Il couvre tout le monde derrière, Ouais, même s'il y a des couvre tout stacks le de raise monde. chill, ouais. Couvre tout le monde Est-ce ici. qu'on peut pas vraiment size up, mais bon, on aimerait bien. On aimerait bien size up dans le sens où Big Blind est short, mais il y a quand même 3 stacks de resteal. Donc c'est pas le spot de l'année pour size up non plus. Ouais, ouais, ouais. Ici, bon, il a pas décidé d'open. Contre le chip leader, bon, pas le premier qui loupe, donc c'est pas grave, hein, je pense. Ouais, il couvre quand même 3 joueurs sur 4 en SKO, dont des KO quand même assez intéressants, notamment Medoshi, qui a un vert doré. Donc je pense que c'est un open théorique. Après, voilà, c'est le mec qui est pas vraiment à sa place. Il a BI7, il est sur un 250. Il y a le chip leader en big blind. Bon, on peut comprendre un peu le fold, même si c'est un peu EV+.
Et si, il faut être super tight dans ce spot-là, hein. Vu qu'il a un gros KO, on a vu, hein, c'est un spot un peu plus loin dans le tournoi où il est à 7 off, je crois. Ouais, On reviendra là-dessus, mais je pense qu'ici, s'il y a 7 off, c'est un fold, là, 5 off, c'est un snap fold. Et ici, il va faire tapis, encore très bien, je pense, du dernier. Il se laisse pas mourir, hein, c'est vraiment très très bien. Ici, c'est un bon open, je pense, et ça fold de tout le monde. Et une première main qu'on va analyser, qu'on a analysé qui va arriver là. Ici, ouais, ça fold direct. Ah, non, là, on n'hésitait pas là, il n'y avait pas de décision. Ouais, c'est Cette main-là. Ouais, c'est cette main-là où on va avoir une grosse décision déjà, open. Ici, on va avoir un 3-bet assez agressif de e-beam du coup. Et on la run ce spot. On la run ce spot, donc c'est la main 11. Ouais, la question, c'était quels sont les bons combos de 3 bêtes dans ce spot? Comment on joue notre range? Est-ce qu'on joue beaucoup en jam, en flat? Donc on veut punir en général le chip leader dans ce spot qui va open très wide, et sans lui laisser la possibilité de nous revenir dessus. Parce que quand on se fait 4 bêtes ici, c'est vraiment terrible. Il y a un stack à 11, un stack à 15, deux stacks à 11. On est deuxième au final ici, donc faut vraiment pas se faire revenir dessus. Donc je pense que pour moi c'était un spot où on jouait quand même pas mal en jam, Mm. mais il s'avère que pas tant que ça. C'est bien mis. Vas-y, montre la range l'open cutoff vite fait. Raise cutoff. Il a pas Ouais, une tonne. Hein. 51%, ce qui est vraiment big. Ouais, Il a, déjà 40, il a c'est quelques bien. jams aussi, je sais pas si la pop va les trouver. Bah lui, je pense qu'il a joué surtout en jam. Hein. En open, pardon. Ouais, ouais. Bah, En open, parce qu'il mettait il y en beaucoup de a, il y en a pression. très peu, mais il y a quelques combos précis qui sont jam. Raise, call, et on voit 3 bêtes. Il y a un peu cette fréquence-là, ces combos-là. Voilà, à partir du moment où on voit qu'il y a roi 4, roi 2 peut pas être dégueulasse. Si on regarde les EV de roi 2, Roi 2, ouais. voilà, moins 0,63, EV0. Donc après, c'est une question de fréquençage. Forcément, si tu prends roi 2, roi 3, roi 4, roi 5 en pur, il y a un problème. Faut surveiller les fréquences, mais bon, le combo en soi peut pas être horrible. Ouais, le spot a l'air bon aussi. Ouais, trop Je pense que le spot d'open, il est très très large ici de tiers. Donc, Voilà, ouais. En fait, c'est ça. On voit que le mec est agressif sur les open. Il va très sûrement nous faire confiance sur le premier spot de 3 bêtes. Donc on prend le premier spot de 3 bêtes en bluff. Parce qu'il ne sait pas encore trop notre strat, il va nous croire. Et comme ça nous ouvre la porte pour être en value plus tard et se faire payer un petit peu plus souvent. D'ailleurs, c'est un truc qui va se passer un peu plus tard. Là, il a décidé de size up. Je crois qu'on avait regardé du coup s'il y avait du size up, il n'y avait pas de size up. Hein. Il n'y a pas de Faut leur size up dans montrer, ce. je crois que tu l'as run celui-là. Je l'ai run vite fait juste pour regarder le size up. Mais il n'y a pas. donc tu te mets sur cutoff. Voilà, j'ai mis le sizing 2 et le sizing 2.5. Et on voit que le sizing 2.5 est jamais pris dans ce spot. Pas très grave, ça, c'est juste parce que je pense qu'il avait un gros stack, un gros KO, pardon, il voulait peut-être se dire j'open moins, pas être cohérent. Et ici, du coup, s'il fait 2x, Poker Roi, il va toujours jam. Et du coup, bah, s'il fait 2.5, bah, il a décidé de juste call et après check. Il a peut-être eu un read en vrai, hein. Je sais pas c'est qui Poker Roi, mais il a peut-être eu un read. Ça m'a l'air d'être un pseudo un peu Dans tous fishy les cas, quand maintenant, même. il est mort, quoi. Là, il est mort sur le board il peut rien SI, faire, mais voilà, contre un open un peu plus standard, 2x, c'est plutôt un read jam, je pense, As-10. Là, contre un open 2.5, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à size up As-Roi, As-Dame, As-Valet en particulier. Et As-10, bah, c'est une main qui se comporte très mal contre ça, donc... On va prendre un KO. Je crois que le KO, il est pas très gros. C'est surtout à la toute fin hein, qu'il y a des gros KO. Il y a un légendaire à la fin, donc... à faire du YouTube, il faut rester bien jusqu'à la fin. Ici, du coup, Gut, je pense qu'il va open. Il décide de bien open. Mais le chic, il va tout le temps jam, je vois aucune autre option. On n'a même pas run, il n'y a rien à dire ici. Voilà. Fold. Oui, il dit un truc bizarre ici. Je pense que le plus standard, ça serait d'open. Il a fait un truc vraiment bizarre. Il a limp, ça raise small. Ils sont un peu perdu. Il a décidé de call ici. Je sais pas pourquoi. Peut-être que, alors, du coup, la seule explication, c'est que quoi qui est over aggro. Ouais, c'est ce que je disais. Je pense que c'est un spot où on jam ou on open de blind. On n'aura quasi pas de limp dans ce spot. Voilà, il est dernier en stack, donc il n'a pas non plus une pression ICM de malade. Le seul argument pour limp cette main, c'est si on a un read comme quoi qui est vraiment over aggro sur les ISO et les trucs comme ça. Ouais, et sinon, bah, après, il a check jam. Et là, bah ça, j'aime pas. La main est trop forte, c'est over pair plus un pick. Le raise au moins size, non? Ouais, raise size ou call. Ouais. Mais la main m'a l'air vraiment trop fort ici pour. Ouais, en plus, il couvre l'adversaire. Enfin, juste, il a toutes les armes. Le gars, pour, il donne aucune information de force, quoique là. Il a juste ISO, il a bet Ouais, une blinde ouais. au flop. Si encore il avait bet deux blindes ennemies. Bon, En là, plus, je même comprends, ses tu vois. meilleures mains, il va même pas ISO, genre. Qu'est-ce qu'il ISO que de la merde? Il va jam beaucoup Ouais. de mains.
Même As-Roi suité, est-ce qu'il va ISO? Il va pas ISO. Il va ISO ultra polar, Roi, As, Dame, des Dame. trash et des mains du style Les meilleurs. JJ+, Ouais, ouais, 10+. ouais, que des mains faites. Donc franchement, ouais, c'est vrai que un peu bizarre ici. Les As-X peut-être aussi, As-Dame Soud. Ouais. Euh, ici, tapis standard. Et du coup, ici, c'était Ouais, close, du coup, non? Medoshi, il joue très cher et il a l'air d'avoir des stats ok, mais plusieurs petits cartons jaunes quand même, je trouve, pendant le replay. Ah, on leur mettra des petites notes à la toute fin, hein, si on- C'est vrai qu'il y a lui, bon, après Lena forcément, parce qu'il faut prendre aussi en compte Lena par exemple qui joue pas assez cher. Mais... Oui, lui, je le comprends. S'il joue un peu plus tight et un peu plus abaissé que d'habitude, c'est compréhensible et c'est peut-être même la meilleure strat quand tu es un peu derrière les autres. Ici, raise size, c'est très très bon, hein, le sizing est parfait. Ici, bon, fold. Très très bien joué pour l'instant de la part de Thier. Hein. Il y a quasiment zéro faute. Et ici, vraiment, le coup est assez simple. Open, tapis, et après, comme tu as dit, un jam de As-Roi off et fold. Il n'y a rien à dire. Ici, tout est bien joué. As-Roi off, ok. Et ici, il a décidé de. Donc, du coup, on a vu que c'était une défense ou pas. Alors, je crois que tu l'as run Ouais, sur- juste par curiosité, alors je me doutais que dans tous les cas ça allait être close, que c'est On va le voir pas, voilà, rapidement. c'est sûrement pas une grosse erreur de fold, c'est sûrement pas une grosse erreur de call, mais par curiosité j'ai run quand même pour voir un petit peu, et on voit que c'était une défense ici, le dame de. Dame de suité, ouais, c'est bien ça. On fold quelques suités quand même, parce qu'on est contre chip leader et qu'il y a de l'ICM, etc. Mais en soi, on est quand même face à une range wide du CL, on est short, donc on a une bonne réalisation d'équité post-flop. Donc on défend quand même Dame de Sout ici. Ouais, ça rapporte 30 $. Bon, c'est pas. Ouais, C'est Lena quand a même décidé de important. fold contre le CL aggro et tout. Ouais, Encore en une plus, fois, il ça me avait choque- 10. encore une fois, ça me choque pas. Ici, ouais, 3 bêtes. Du coup, on l'a vu, celui-là, peut-être ça fait écho au roi 3 suité, au roi 2 suité. Donc peut-être qu'il l'a pris cette deuxième fois en value. Bon, malheureusement, Thier, il était vraiment en bluff total. D'ailleurs, l'open, moyen, non? Ouais, Pas sûr que ça rapporte une tonne. c'est pas sur ces mains-là qu'on aime bien abuser, je pense. Dame 6 off, ça Ouais. reste une méga trash quand même. Et ouais, après, du coup, je pense que c'est plutôt dans la dynamique, il a choisi ce spot de side, sinon il faudrait faire tapis, je pense. Sans dynamique, t'as envie de faire tapis direct, il y a quoi? 3 joueurs? 3 joueurs plus short que toi ici à ce C'est moment-là. ça. Si tu te fais jam, Ouais. Ou alors call, imagine il call avec 7 et 8 suité, un truc comme ça. ouais. Il peut Si même le mec, call, il- c'est terrible. Ouais. C'est As-Proof, ça sera plutôt un jam ici. Mais voilà, il s'est peut-être servi de son 3-bet bluff de tout à l'heure pour se dire que à ce moment-là précis, le mec il va plus le croire. Mm. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait. Très bon open. Ah oui, et du coup là, tu avais checké rapidement, on peut le montrer si tu veux. Tu avais checké rapidement s'il y avait, tu pensais que c'était assez équilibré entre Ouais. le call, le tapis et le fold. Et ouais, finalement, il n'y avait pas de call, non, c'est ça? Donc 5-5, ça m'avait l'air d'être la main un peu pivot ici en termes de qu'est-ce qu'on fait. Et j'avais l'impression que plusieurs options étaient OK, le call, le jam, le fold. Et on va voir qu'en effet, c'est cette main-là qui est pivot dans le spot. Ça, c'est la Donc, strat de. Ouais, c'est la strat si on de. regarde les EV, voilà, on voit que donc en mieux c'est le fold. Ensuite le call qui est à moins 2 $, donc c'est vraiment quasiment le même EV. Et ensuite le jam. Le 3 bet size par contre est pas bon. Mais les trois options sont assez ok. Donc ici il faudra plutôt regarder est-ce que Gut va open correctement, est trop tight, trop loose. Ouais, ici, il n'a pas un très bon spot d'open, mais en même temps, il couvre 3 joueurs. Donc, c'est un peu. Il y a deux arguments là. C'est vraiment. Ouais, il couvre 3. Il y a un gros chaos sur Medoshi. Il couvre 3 joueurs sur 4 et, et 2 qui couvrent sont dans les blindes. Et le mec qui ne Ouais. couvre pas, il est au cut-off. Donc c'est quand même un bon spot d'open. Ouais, ouais. Quand même un bon Du spot. coup, il n'a pas essayé de prendre. Et ici, on a vu du coup si c'était un open ou pas à set off. Et en fait, c'était un fold. Bon, pareil, on peut le remontrer rapidement, Ouais. mais c'était. Du coup, ça fait écho surtout à la main qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais, celle-là, je Fold la mettais 21. dans l'open, mais je pense que j'ai un peu sous-estimé la valeur de son KO. Et c'est vrai qu'il a un très gros KO sur la tête. Alors, l'open n'est pas horrible. Hein. On voit que c'est encore une fois les mêmes EV. Moins 1 $. Mais Medoshi a décidé de fold et ça a l'air complètement ok. Ouais, il jam jusqu'à As-Dame off, hein. Même pas il induce. Hein. Ouais, parce prend pas qu'on a vu que le KO valait peut-être 7 blindes quand même. Donc, ouais. Ok, ici tapis école, il n'y a rien à dire, je pense que c'est la meilleure option des deux côtés. Et malheureusement, on va perdre le deuxième joueur. Ouais, quoi qu'il a joué plutôt bien hein, pour l'instant. il a fait son ISO 9 et 4. Ah En oui, vrai, c'est pas choquant. Hein. Non, T'es ça va, censé, ça va, t'es ouais. censé ISO polar. Après, il faut surveiller les fréquences, bien sûr, parce que ta range de value, elle est quand même très tight aussi. Ouais. Mais bon, c'est rien de choquant. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de coups pour se montrer. Ouais, c'est ça. Fold, ici il va raise et ça va call.
Ah, d'ailleurs, il a fait un peu bizarre le sizing. Il aurait fait plus cher, non, tout à l'heure? Il a fait 2.8, exactement le même stack, il a fait 2.8. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un peu bizarre. Je sais pas pourquoi il a décidé de diminuer. Ouais, c'est un petit détail, mais c'est vrai Ouais. que, bien C'est sûr, dans totalement- l'idée, il faut essayer de garder le même size. Et ouais, là, on n'a pas aimé. Par contre, il a essayé de click tout de suite. Je pense que la range de Thier, elle est tellement flinguée au sol. Ouais. J'ai envie de le laisser Ta barrel main, ici. ta main, il craint vraiment pas grand-chose ici. Ouais. Si un corps, t'avais, je sais pas, Cette genre, profondeur-là, c'est les nuts. Enfin, si un corps, t'avais 7 et 5 de trèfle, peut-être que tu veux peut-être raise un petit peu plus, mais ouais, les plus low flush et tout, ouais, ça fait du sens. Mais ouais, là, il n'y a pas de sens. Même les plus high flush, je pense que je raise pas. Genre, juste je raise les toutes plus petites flush. de manière générale, t'es IP, t'es contre un ciel qui va t'agresser et tout. Tu peux jouer, c'est un peu tricky, hein. Tu peux jouer un peu sneaky, tricky, tu le laisses raconter son histoire. En plus, il en fout partout, donc bah, a raison, hein. A raison, ça marche depuis tout à l'heure. Ouais, les mecs respectent. Open. Ici, du coup, c'est un bottom de call. Je pense que c'est un peu bottom de Ouais. défense, mais ça m'a l'air. Ok. Check, call. Ouais, là, il y a plusieurs options. On peut check raise, on peut check call. Avec Faut cette main-là, 2 over, Ouais, on préfère il call. faut hein. noter déjà le small sur 8-6-3. Je pense que c'est pas toute sa range qui va small. Je pense que des top pairs, des over pairs vont parfois faire un peu plus cher. Ouais, 9, 9, 10, 10. Ouais, 9, 9, 10, 10. As-8. As-8, Roi 8, Dame 8. Ouais. Faut noter ça. Là, j'avais potentiellement une idée de donk bet. Pourquoi? Parce que bah, c'est une carte qui conforte notre range en big blind. 5 et 7, des choses comme ça. Surtout 5 et 7. Et 2 paires, beaucoup de 2 paires. Ça nous donne des paires plus gutshot, paires plus open-ended aussi, 6-5, 4-5, 8-7, 6-7, des trucs comme ça. Alors que lui, sa range, on a vu qu'on pouvait lui enlever des overpairs, on peut lui enlever des top pairs aussi. Donc je pense que le donk bet doit pas être horrible ici. Ouais. Et du coup, il a décidé de checker, check turn, ça me va. Il est pas ni en bluff ni en value. Et il a fait small à river, c'est assez cohérent. Ouais. Il peut avoir pas mal, il peut même value. Donc s'il peut avoir un 8, il pourrait value des 6x. Ouais, c'est ça le bottom de value, il va pas value moins bien qu'un 8. Pour moi, tu fais small un petit peu avec tes bluffs parce que dans ta range de value, tu auras aussi des 6x et peut-être même des 4x qui veulent faire small. Wow, ok. Euh, Pour te faire call par SI ou des choses comme ça qui vont. mais ils vont bon, call. en ICM, c'est vrai qu'on s'invalue un petit peu moins, donc Ouais. je pense que les 4x ont tendance à sauter. Hmm. De toute façon, on a très peu de 4x. Hein. C'est quoi? C'est 4 et 7 Ouais, foot, 4 et 5 suite. 4x, Ouais. 4x de pique, 4 et 7 foot. Donc nos 6x, en vrai, je pense que c'est ok de faire ce size. Peut-être même un peu moins, genre 2 blindes. Ouais. Et du coup, ça me choque pas d'avoir des bluffs dans ce size. Et bon raise de Thier bien en value à la river. Ouais, bien sûr. Il value bien fin. Très bien en tant que chip leader. Ici, c'est un tapis, snap, tapis, grosse erreur là, je pense. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur de E-beam. C'est un gros miss, il n'y a aucune raison de pas prendre ce tapis. Tu couvres le mec. En plus, c'est un labé 10, donc il va tellement pas colasser. Alors, il n'y a vraiment aucun argument, je pense, pour fold. J'ai pas capté. Ouais. Ah oui, ok, énorme erreur encore. Bah, je pense que lui. Ouais, E-beam, c'est carton jaune, orange, rouge depuis tout à l'heure. Là, ça fait 2 fois d'affilée là. Là, je sais pas, j'espère que pour lui qu'il était. Mais non, parce qu'il a flat. J'aurais dit s'il était absent, pourquoi pas. Mais là, c'est un snap jam. Ouais. Snap jam. On a envie de rien faire d'autre, quoi. On subit tellement. Il y a 2 joueurs derrière qui sont plus short, donc on risque encore moins. Il n'y a pas de décision. On la run celui-là, mais je pense que ça va être. Je les run. Alors, je pense que c'est un spot où, en fait, il y a. Ah oui, il y a un peu de flat par rapport Ouais, à Medoshi, ouais. Parce que normalement, en ICM, quand on est contre le chip leader, on va éviter de jouer en flat. On va jouer plutôt en 3 bet ou en rejam. Mais là, c'est un spot où on couvre les blindes et dont Big Blind qui a un gros KO. Donc, dans ma tête, on avait quand même un peu de flat, mais pas avec cette main. Et du coup, c'est pour ça que j'ai run. C'est pour vérifier qu'on avait peut-être le droit de flat quelques mains, genre As-9 suited. Au final, on voit que même As-9 suit, il y a une petite barre verte. Mais, il aime pas le flat. Hein. Mais on joue pas trop en flat dans ce spot. Ça aurait peut-être été différent si Big Blind avait, je sais pas, deux fois le KO, quoi. Ouais, là, il aime trop le jam et ça rapporte. Ouais, ça rapporte $30 de plus, mais bon, c'est quand même. 0,43, 0,49, ouais, c'est une erreur, une erreur moyenne ici. Ouais, et je pense que c'est une méga erreur si par contre si lui il a un petit bounty. Oui, parce que là il n'y aurait aucun intérêt de. Si Medoshi n'avait pas si Medoshi a le même KO que Lena, là c'est. Et là il se perd encore. Là c'est encore. Il a donc il a misé à la turn, je me souviens. Il est encore perdu. Alors il n'est ni en bluff. Je sais pas ce qu'il fout. Il est totalement perdu. Il value même pas un 7x parce que ça fold un 7x. Donc. Ouais, on sait pas. Il est en value, en bluff, on sait pas vraiment. Il est perdu.
C'est un peu Mais perdu. qui C'est trop pour bluffer. 9-9 et au final il fait fold le 7 donc Ouais. Bon, allez, on va avancer du coup. On va voir ça d'autres m'a l'air mains. d'être le plus mauvais joueur de cette TF. Ouais, en tout cas, même pire que Lena parce qu'il a fait des plus grosses erreurs. Bah Lena il joue Ouais. tight, solide, Mhm. forcément tu feras moins d'erreurs. Ah, ici, c'est un fold Medoshi. On a regardé un peu valet 8 off, même si c'était pas pris valet 9 off non plus. Faire attention à ces spots-là, surtout avec un gros KO. Vraiment raise ici. Igot qui a essayé de fold directement. C'était quoi? C'était un poil tight ça, mais bon. Ça m'a l'air pas- tight quand ouais. même. Ça m'a l'air tight. Il aurait pu raise aussi une partie du temps, mais Surtout bon. qu'il a prouvé sur les mains d'avant qu'il utilisait son avantage de chip leader pour remettre la pression, pour open loose, pour open en BVB, il en a fait beaucoup déjà aussi. Mm. Donc Roi 8, si t'as pas envie de call, potentiellement un bon 3 bêtes. Mm, mm. On a vu, j'ai vu sur. C'était quoi? Donc, c'était le Genou qui a 3 bêtes, je crois que c'était hier. 3 bêtes et roi 7 off, genre 80 blindes deep en TF. Genre, il avait 120 blindes. Non, c'était 60 blindes deep. Il a 3 bêtes, genre roi 7 off, et genre, il met une tonne de pression à des bons joueurs juste en 3 bettant big blind. Oui, Tu bien peux sûr. vraiment 3 bêtes, pas Ouais, que ouais, les bottoms, on va dire roi 2, roi 3, 4, mais aussi un peu plus haut si vraiment tu. Bah, en fait, les bottoms vont peut-être shift, tu vois, Roi 2, Roi 3, Mm. ça sera peut-être quand même plus des folds ici, Ouais, avec la pression ICM qu'on se mange. Et du coup, les 3 bêtes vont plutôt passer sur dire Roi 6, Roi 7, Roi 8. ouais. Ouais, Mais ça m'a l'air d'être un super combo ici. Mm. Je pense que s'il l'avait pris, Mm. ouais, ça serait passé très très souvent. Ouais, ici, en fonction du KO, ben, on l'a pas recalculé à chaque fois, c'est très très long. Bon, une game, de toute façon, quand on joue, il faut recalculer son KO, il faut calculer avec la formule exacte. Mais bon, quand on fait une review, on va pas calculer à chaque spot le KO du gars. Et bon, si son KO il vaut par exemple quoi, 4-5 blindes, déjà, il faut faire tapis, je pense. Ouais, cette main-là, ça va dépendre. C'est combien pour toi le KO, à part celui il faut absolument faire tapis avec cette main-là? On a 13 blindes. Ouais, je dirais 4 BB+, on met tapis. Ouais, donc là, c'est un rejam parfait, rien à dire. Ça split. Open très bien, il met beaucoup de pression, parfait. Open assez agressif. Valet 8 off. Ouais, J'aime bien. là, je les run. Ah ouais. Main 30, j'ai run 30. pour justement vérifier l'open. On couvre les 3 joueurs. Là, non. Vous allez voir que, Il open bien. Hein. Ah non, euh, c'est juste border. que c'est très close, ouais. Alors, ça doit vraiment pas perdre beaucoup parce Ouais. que j'avais une petite barre rouge. Ouais, moins 0,02. C'est quand même plutôt un fold. Après, Et par rapport au profil derrière, je pense que c'est une bonne voilà, idée. Hein. c'est ça. Par C'est une rapport bonne idée. Hein. Ibin qui fait des grosses erreurs, surtout de Lena trop call. Lena qui va vraiment beaucoup trop fold. Et Medoshi qui a un gros KO qui va pas s'envoyer en l'air, je pense. Donc tapis, très bien. C'est bien joué des deux joueurs. Tapis ici, très bien. Et ça va fold, rien à dire. Medoshi, un fold classique. Ici, il peut raise. Très bien encore. Là j'aime bien le sizing 2.5 sur cette profondeur-là. Tout à l'heure, quand il était genre 25 blindes, c'est un peu bas 2.5, mais bon, ça marche quand même très bien. Et ah ouais, là, du coup, on a vu que c'était un peu peut-être. Ça, j'ai run. Je trouvais Ouais. ça un peu bourrin, mais bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'ils ont un peu un stack équivalent et qu'il y a 2 autres mecs à 13 et 9. Je trouvais ça un peu bourrin de jam. Je penchais plus sur l'open call. Là, on voit Ça a l'air bien, d'être on va open les call. difficultés. Ouais, open call, ouais. Ça a l'air d'être open call. Ça fait quand même une belle différence. Ça fait quoi? 10, 20? Ouais, 10, 20 Ouais, $. 0. Attends, c'est quoi? 0,04 de table equity. Ouais, c'est bon, c'est pas. Attends. Non, ah oui, non, parce que je comparais call et raise. Non, si on Ouais. compare raise size et raise all-in, là, c'est vrai qu'il y a une grosse diff quand même. Ouais. Et regarde, on va vérifier quand même, mais je pense que c'est bien sûr un call quand ça jam. Donc, mets le raise Avec SB. 7 et 8 off? Hein? Ah, tu parles quoi? Ah, tu veux dire quoi? Raise size? Ouais, raise size, donc le play théorique avec HDS. Raise. Et qu'est-ce qu'il fait s'il fait tapis? Big blind jam. Et voilà, c'est Ouais, bien un call. De toute façon, on a déjà un peu split notre range, on a polarisé notre range d'open pour avoir des open call et des open fold. Donc normalement, on sait déjà ce qu'on va faire. Ouais. Et il y en a beaucoup parce qu'en plus, on couvre le joueur. Si on ne le couvrait pas, il y aurait beaucoup plus de jam. Ouais. Open très bien ici, et ça va fold, et tout le temps un call ici normalement. Très bien, et bon, check fold, hein, très Je me bien. demande même si on jam par roi 4 suit, mais. Bon, ça, je sais pas. On a vu, j'ai vu du coup un. Les un derniers jam, en du stack, coup, le mec va open comme un porc. C'est Dumb Trip qui avait jam un roi 7 suité en big blind. Et du coup, tu m'avais dit que ça se prenait 20 blindes deep. Il avait Ouais, 20 blind, il faut de contre la chip FE. leader, ouais. Le problème là, c'est qu'on a vraiment pas trop de FE. Ouais. C'était intéressant. Ça me paraissait. Ouais, j'avais pas trop d'envie. Dans les ranges théoriques, me demande pas pourquoi, mais bizarrement, il y a des rois 6, roi 7. Ouais, par contre, là, c'est un snap jam. Une grosse erreur. Ouais.
35 contre le chip Ouais, leader. ouais, surtout si encore le chip leader, on n'a pas trop d'infos, il nous a pas montré qu'il était Ouais, particulièrement il en fait agressif. partie. Mais là, voilà, le mec, il open tous les spots. VPIP 40% minimum là. Ouais. Il en faut vraiment partout. Tapis tout le temps. Et là, pareil, tape. Donc là, il a pris celle-là. Et là, Très il y a une bien. petite question, c'est est-ce que c'est pas mieux de tapis mid-stack? Ah Pourquoi? oui. Pourquoi tapis mid-stack? Parce qu'on est dernier. Et en fait, c'est un scénario où il y a quand même de grandes chances que Medoshi, quand Medoshi y aille, Big Blind y aille aussi. Parce qu'il y a un gros KO sur la tête de Medoshi. Et Big Blind a 6 fois son stack. Ouais, on va Euh, regarder ça du coup. et donc, T'as mis un sizing voilà, mid-stack. j'ai mis le sizing 2 blindes, le sizing mid-stack et le sizing tapis. Et on voit qu'au final, cette main, c'est plutôt tapis. Mais les mains plus hautes et les mains plus basses, donc plus polarisées, entre les mains très fortes et les mains un peu plus faibles, il aime bien faire le tapis mid-stack ici. Et du coup, dans la configuration dans laquelle il y a beaucoup de mid-stack, c'est la configuration croissante. Ouais, c'est ça. Stack croissant et surtout si lui, il a un gros KO, du coup, tu m'avais dit. Parce que C'est ça va ça. encore plus augmenter les rejam light de lui. C'est ça. Et du coup, nous, on peut fold assez bien pour gagner un palier. C'est ça. Parce que là, au final, on a 2 fois moins que l'avant-dernier. Si on perd la moitié de notre stack, mais qu'on prend un palier, c'est très très propre. Ah, ça, c'est des trucs, vraiment, c'est à la pointe, je pense, de ce que les gens connaissent de la théorie actuelle. Ici, c'est un tapis, on pourrait raise aussi. Raise size ou tapis direct. Pour moi, c'est tapis direct à suite ici. On va jam tellement wide ce spot. Ouais, tapis très bien. Et oui, du coup, là, ce spot-là, intéressant. Moi, je pensais que c'était un rejam avec valet discuté. Alors, on n'a pas calculé la valeur du KO exact en blinde. Mais bon, comme on l'a calculé au tout début du tournoi, je pense qu'on était reparti Ouais, la sur méthode de 4-5. calcul qu'on a utilisée, c'est un truc un petit peu plus précis que juste prendre le KO de départ, combien de KO de départ il a. Là, on a vraiment regardé le price pool restant, etc., pour avoir une valeur un peu plus précise. Et c'est souvent, voilà, c'est souvent sous-estimé de faire la méthode de calcul traditionnelle. Ça sous-estime souvent les KO en TF. Ouais. Là, en réalité, le KO vaut quand même beaucoup. Et ça va se voir sur le run, tout simplement. Et valet discuté, est-ce qu'il le prend? Ah, il le prend pas. Ah, si, Si, il le il le prend. prend, Il le prend en c'est rejam. marrant. Ouais. Il fold. En fait, je pense que c'est parce que le mec a As-Dame et peut-être pas As-Valet. Ouais. C'est fort. Et du coup, il colle le Valet 10, mais pas Dame. Ouais, du coup, le KO, il vaut vraiment une tonne ici. On a un bon spot parce que derrière, ils ont que des short stacks. Donc, on s'en fiche même. On aurait pu faire tapis. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de mettre en place de plus en plus. Si jamais, tu vois, tu pourrais prendre le tapis sans le gars avant, en fait, tu réfléchis encore plus à le prendre, même s'il y a un gars qui a jam avant. Je sais pas si j'étais clair. Redis. Là, regarde, si tu as envie de jam, là, il aurait jam, je pense, Oui, bah, en de toute bouton. façon, si tu mets 11, tu vas pas fold après. Hein. Ouais. Non, mais là, en fait, si tu. Non, mais dans le cas ici où il y a lui qui est absent, qui a pas joué, ou qui est pas là. Ouais. Là, t'as envie de jam, non, au bouton. Ah oui, c'est un super jam, Valet Ouais. 10. Là. Et du coup, si t'as envie de jam au bouton, si tu rajoutes un gars, en fait, où t'es content d'aller avoir un tapis contre lui, ça va pas forcément changer ta décision. Oui, c'est ça. En fait, le fait qu'il y ait 2 joueurs derrière, si de base notre main était OK à jam contre eux, et qu'en plus, pourquoi elle était OK à jam contre eux? Parce que c'est une bonne main, parce qu'ils ont de la pression ICM et parce qu'il y a des KO. Si de base c'était OK de la jam, bah, ça reste OK de call le mec d'avant. Enfin voilà, si les deux décisions séparément sont OK, bah, la décision mis bout à bout, elle est OK aussi. Et pour revenir au KO, ça, c'est, je crois, sur la première vidéo du coup, que j'ai fait sur les séries, il y avait un KO à 120 blindes. Et du coup, on m'a demandé pas mal dans les commentaires s'il valait 25 ou 30 blindes, ou 40 blindes même. Et en fait, non, il fallait bien 120 blindes parce qu'il faut recalculer toute la. En fait, parce que le KO était légendaire, quoi. Il y avait un 57K, le premier, il prenait 3 fois moins que le 57K, quoi. Il prenait genre 12K, 13K. Il faut faire attention dans ces spots parce que sur les cas de token légendaire, si on est le seul à couvrir le token légendaire, Ça change un peu. Ça change beaucoup parce que on a aussi, comment dire, une partie de ce token légendaire sera de toute façon pour la première place, pour celui qui gagne le tournoi. Donc il faut faire attention. C'est très compliqué comme situation, mais des fois les gens surestiment les tokens légendaires en TF aussi. Ouais, pas simple. Bon, là, c'est un bon jam, hein, je pense. Bon, il abuse total un entier, mais bon. Ouais, J3, ça m'a pas l'air d'être non plus. Ça va pas gagner une tonne. En fait, ça perd pas beaucoup parce que dans tous les cas, il a des open fold la plupart du temps. Surtout, ça fold une tonne. À suite off, ici, c'est un tapis. Et là, du coup, on a regardé, je crois, mais c'était un fold. Hein.
On a regardé un autre spot après avec Roi Valet suité, hein. On reviendra un peu plus tard. Ouais, bah on va voir, c'est un peu le même spot en vrai. Ouais, ouais, ouais. Les stacks sont un peu Ici, c'est un identiques. tapis, non, tout le temps. Medoshi. Ouais, allez. Ouais, essaie de pas le prendre ici. C'est vrai que le spot d'Open Nugget est pas forcément fou, mais Bah, c'est pas un spot incroyable, mais il couvre quand même encore une fois 3 joueurs sur 4, dont un KO vert doré. hmm. Il peut open correct quand même. Ouais, ouais, bon. Il a pas pris ici, fold tout le monde, ça va raise size, très bien, ça va fold, hein. Là, ça me va. Ça me va. C'est pas très grave, 10 blind deep, il aurait pu open size, mais ça va pas faire une énorme différence. Les EV sont, Ah, les EV sont très similaires. ouais, non, en plus, c'est cohérent avec son profil. J'aime bien le fait qu'il soit, comment dire, il joue par rapport à comme il joue normalement, je pense. Ouais, franchement, Il pour ment l'instant, pas. je trouve que c'est le deuxième meilleur joueur en termes de gameplay. Ouais. Il n'a pas fait d'erreur particulière, à part peut-être la mise défense dame de suit. Hmm. Après, il y a Gut aussi qui joue bien. Mais bon, il a des Gut, spots, il a des spots vraiment chiants parce qu'il est. Gut, il a quelques cartons quand même. Ouais, mais il a le type leader à sa. Enfin, c'est pas simple. Le Gut, il a vraiment un spot pas simple. Là, par contre, il faut snap jam, hein. Il a aucune autre décision. Ouais, ça c'est. Là, par contre, c'est encore un énorme. Bim, lui, il descend, il creve. Ouais, ouais, il faisait des grosses erreurs déjà. Bon. On est contre CL qui a une range ultra wide, juste on jam Ouais, quand on attaque ici. Ouais, il est quasiment dernier, il n'a pas d'intérêt vraiment ouais, après il fait ça, après il est bien tombé, hein. On verra sur la river, il a choisi une belle line, check, et ça va jam river du CL. Il y a Ouais. beaucoup de pression, et bon, il a réussi à catch ici, c'est un bon spot, hein. Bah, c'est pas un catch. C'est pas, ouais, parce qu'il est assez haut. C'est Tai qui s'est cut parce que le mec a un rep très weak. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai qu'il va pas catch. Même s'il a. Après, c'est bizarre, il est pas censé flat ce genre de main, mais bon. En tous les cas, ouais. Bon. C'est pas un catch dans le sens où tu bats des value cuts en fait. Ouais, ok, C'est pas un bluff catch, c'est juste la main est trop. ouais, ok. Ouais, c'est cette main-ci là avec Roi Valet suité où on se demandait. Donc on voit alors c'est pas exactement le même spot parce qu'au final il avait que 12 blindes tout à l'heure à suite. Là il a quand même 2,5 fois plus qu'eux. Donc il va pouvoir jam quand même beaucoup plus agressivement. Tu réfléchis à open call ici? À 7 ça m'a l'air quand même. On va regarder. Alors, tu colles contre lui, tu colles contre lui, tu vois. Moi j'ai l'impression que c'est pas si mal, hein. Ouais, c'est vrai que les Asics off, ils sont pas tout le temps jam quand même, mais je sais pas, dans ce spot en particulier, avec le gros KO en big blind, à 7, 10 deep, ça m'a l'air quand même d'être plutôt un jam. Ouais, préfère tous les largement jam. Asics off, ouais. Les Jam Asics bien, off. bien. Et si on Donc jam... là, la question, c'est est-ce qu'on colle Roi Valet Suit en SB? On voit que c'est un call. Alors, faut faire attention quand même, parce que remet la range de jam de Bouton. Ouais, il va pas jam autant, hein. Est-ce que Bouton va trouver... en vrai, Ça là? Non, jamais de la vie, dame. Ouais, Ce joueur-là? ce joueur-là, peut-être. Non, ce joueur-là, je pense pas, parce qu'on a vu il avait du mal. 7 et 5 shootés, je pense qu'il ne prend pas. C'est genre les bottoms. 5 et 4 shootés. Ouais, si, peut-être ça. Oui. Je pense que c'est des trucs que j'aurais pris quand même, perso. Ouais. Je pense que je mets dans l'open celui-là, par exemple. Des trucs comme ça. 8-10. Des trucs comme ça, je mets dans l'open. En fait, t'as 2,5 fois leur stack. Ils ont quand même une pression ICM pas mal parce qu'il y a 2 stacks à 10. Ouais. Et en plus de ça, il y a le gros KO en big blind. Donc, peut quand même pas mal jam. Ouais, ouais. Bon, voilà, c'est un call théorique, le roi valet suit, mais en sous-entendant que le mec jam quand même tous les rois X suités, beaucoup de dames X suités, beaucoup de valets X suités aussi. Forcément, si on enlève ces combos-là, le call va perdre un petit peu de V. Sûr, ça va pas arriver tout le temps. Ici, elle essaie de size up, alors il n'y a pas trop d'intérêt. Pas très grave, hein, je pense. Ça va faire une énorme différence. Là, par contre, il a encore changé son sizing, ça fait 2 fois. Ouais, 3 fois là. C'est bizarre. Il change trop tout le temps. Il change tout le temps son sizing. Tapis ici, paire de valets, ça me va. Fold ici, ok. Open ici, ça va être un jam tout le temps. Très très bien joué. Léna, il prend les spots de rejam, hein. Il se laisse pas faire. Alors là, c'est pas très. C'est un spot là ou pas qu'on a envie de prendre? C'est un peu moins clean que tous les autres d'avant quand même. Ouais, ouais. Je pense que je Il est un peu close. Ouais, franchement, il joue plutôt bien, hein. Il prend bien les spots. Voilà, pop, pop, pop. On va avancer. Open ici tout le temps. Ah oui, on a fait une méga erreur là sur paire de 10. Méga, méga, méga erreur, je pense. Encore, Ibim, hein, il fait les plus grosses erreurs de la TF. Pas trop fan du 3-bet ici. Bon, après, l'agression paye bien sûr toujours, mais je suis pas trop fan du 3-bet ouais, on peut flat. avec cette main-là. Il faut être un peu plus polarisé en big blind selon moi. Prendre des rois 4, roi 3, etc. Et
potentiellement des mains qui vont call le 4 bet en fait, tout simplement. Ouais. Et là, il va à call, hein, ce qui va être très très dur. Hein. Ouais, contre CL. Il va se faire défoncer post-flop. La même chose que ce qui est arrivé tout à l'heure avec le reclick avec Roi Valet. Voilà, il va se faire défoncer. Turn, il va envoyer le 2 barrel et il peut rien faire. Rien faire. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de fast play en ICM, surtout à la place de Ibim là. Vraiment, dans la Poker Squad, ils disent souvent on a envie de refiler la patate chaude. C'est vraiment ça, c'est vraiment juste la main elle est assez forte. On sait que lui il a une tonne de bluff. En plus là ici 3 bêtes aussi immergé. En ICM, ouais. c'est souvent celui qui met tapis qui a le dernier mot, quoi. Enfin, comment dire. C'est celui qui met tapis qui refile la pression ICM à l'autre. Et ouais, on veut pas call quand on est Ouais, il se tapis tout le temps ici. Ah, là c'est un tapis, non? Ouais, Quand ça c'est carton rouge quasiment. Quoi. Ouais, ça Si coûte tu une tonne, ça. tu jammes pas ça, en plus de ce qu'il nous a montré, hein, le mec il a open tous les spots depuis tout à l'heure. 5 off, Il a open 5 ou 6 spots d'affilée en blind versus blind. Ouais, 100% quasiment, je crois. Il faut absolument jam ce genre de main. Ouais, après il se fait défoncer post-flop. Forcément, hein, il passe tout le temps. À 7 off post-flop, tu vas pas faire grand-chose. Hein. Ouais, surtout ce profondeur-là. Fun ici, Ibim, il pourrait faire tapis ici. Pas déconnant. Ouais, il pourrait faire tapis. Bon, après, pareil, il va encore se faire... là, il peut rien faire, je pense. Si tu décides de call au flop, du coup, tu m'as dit, tu pourrais pas call. KKJ, t'as A7, t'as pas de trèfle. Franchement, je pense qu'il faut juste fold flop. Ouais. Faire attention. Faut juste fold flop. Et après, une fois que t'as touché la turn, bien sûr, faut call turn et river, 4ème trèfle. C'est terminé. Ici, c'est un bon tapis. Et on avait une petite discussion là-dessus, mais bon, finalement, je crois que c'était vraiment pas bon. Tu veux qu'on le check ce spot-là, 54? Ouais, c'est parce qu'il y avait un gros KO. Il y avait un très gros KO sur Gut. Donc, je me demandais qu'est-ce qu'on colle à ZSB. On va voir tout de suite. Et au final, le KT qui était quand même assez loin. KT off, oui. Mais en EV ici, là. Ouais. Donc voilà, KJ qui est un peu close. Par contre, KT, ça perd $262, donc vraiment pas bon. Ouais. Même si le KO est énorme, faut faire attention à surtout la jam, la range de jam. Hein. C'est ça, la range de jam ici est très très strong parce que le mec, il est couvert par les 2 joueurs derrière lui et il est pas dernier. Il est pas dernier, il a un gros KO sur la tête et il est couvert par les 2 joueurs. Et il y a encore un truc, reviens. Ouais. Si Ibim avait 50 blindes, là ça change quand même pas mal. Pour le V du call avec Roi 10, Roi Valet. Pour le future game. Tout simplement parce que s'il perd 10 blindes alors qu'il en a 50, c'est pas très grave. Il reste toujours deuxième, tranquille et tout. Ouais. Là, s'il perd ses 10 blindes, terminé, catastrophique. Ouais, il se retrouve à 2 blindes, il est proche de mourir et tout. Quoi. Ouais. Fold ici, tapis. Non, c'est bon. Ouais, Roi 10 off, on aurait pu open ici, hein. Peut-être. Ouais, moi je trouvais que c'était un open ok. Pourquoi? Parce que c'est une main qui a des bloqueurs, donc c'est des mains qui sont intéressantes à open en ICM quand on est short. Et il y a le gros KO chez Medoshi, donc on open call contre Medoshi. Ouais. Ça aussi, c'est ça qui est dur hein, dans les phases de space KO. Là par exemple, il décide de jam, je pense que c'est très bien, hein, vu la valeur de son KO. Il n'aura pas envie de faire autre chose. Fold ici, et il raise encore une tonne, hein, c'est bien. Ça montre vraiment pourquoi il faut absolument le jam à cette off. Oui. En plus, il te raise et après, tu as un spot merdique, même si tu es en position. Il a bet absolument. Il a pris tous les spots d'open, il a bet toutes les streets tout le temps. Il a vraiment joué hyper agressif et ça a payé. Donc, s'il y a une chose à retenir, comme très souvent, c'est de jouer vos TF Win a Series agressivement, mettre la pression. Alors, quand on a le stack, bien sûr. On va commencer à 3-bet tous les spots quand on est deuxième en stack, troisième en stack. Mais... Ouais, là, très bon tapis, très bon call de Ibim. Là, il se rachète un peu. Bon, c'est un call quand même, on va dire standard, non? Je pense que c'est bottom en vrai. Parce que regarde les stacks. 58, 11, 6, 12. Je l'ai pas run celle-là? Non. Ouais, je parle. Ouais, pas simple. Mais il a quand même ça a tellement de jam light, wide. Ouais, c'est pas facile. Hein. En fait, tu risques quand même beaucoup là. Tu risques beaucoup, tu risques. T'es quand même pas trop mal. Enfin, vous êtes 4 à avoir à peu près le même stack. J'aurais peut-être dû la run, celle-là, elle est intéressante. Ouais, on regardera peut-être. En tout cas, si c'est un call, c'est vraiment bottom. Mais il y a moyen que ce soit. Peut-être on mettra du rab si jamais on a d'autres runs qu'on run d'ici là. Là, c'est un bon rejam, hein. 59. Je crois qu'on l'a mis celui-là. Ouais, c'est très close. Rapidement. Ah ouais? C'est close? Alors, en fait, déjà, de base, il est pas censé jam Roi Valet. Ah ouais, il fold.
parce que il y a quand même 4 jours à parler derrière. Il a un gros KO sur la tête, il a peu de FE. Et Celui-là, hein. ouais, c'est celui-là. Là, on Donc va voir mieux ici, hein, on Roi voit que Roi Valéof. Valet Off, c'est un fold. Alors j'ai mis le mid stack aussi. Roi Ouais. Valet Off, c'est un fold. Il a décidé de prendre le tapis. Et donc tu peux mettre tapis hijack et SB. Voilà. Et on voit que SB, son bottom de go ici, pardon, et Dame 8 Ouais. foot. Ça doit vraiment pas prendre grand chose. Ah, 46 quand même. Si vilain prend Roi Valet Off, ça va print un petit peu plus. Mhm. Ouais. Bah, du coup, il a bien lu, hein. Il a bonne déviation aussi par rapport au KO adverse, hein, je pense. Ouais. S'il n'y avait pas le KO adverse, c'est un snap fold, hein. Oui, bien sûr. Et Y a pas de- c'est aussi parce que Big Blind a que 10 blindes Ouais. derrière. Si Big Blind avait 25 blindes, je Ouais. pense que ça change. Toujours la même chose, en fait. Il aurait fait tapis en BVB s'il n'y avait pas eu lui. Donc après, est-ce que ça change beaucoup si lui avant? Ouais. Dans ce cas-là, non. Enfin, en tout cas, ça devient encore bien. Ouais, là, il permet vraiment d'open, hein. Je pense que ici, ça montre vraiment que Ibim, il faisait pas son job. Moi, Déjà qu'il avait pas peur de Ibim. moi, j'aime bien l'open ici, S4. Ouais. Ouais, mais je pense qu'il aurait pas pris si Ibim, il jammait beaucoup. Non. Ouais, possible. Ah bon, on fold ici, tapis, très bien, et ça la colle. Cool. On a dire ici, hein. Franchement, Lena, pas mal, hein. Ouais, Mal, il a joué solide. Il a pas trop bougé, mais tout ce qu'il faisait, ça allait. Les erreurs qu'il a pu faire, c'était vraiment des trucs qui perdaient pas grand chose à chaque fois et qui se comprenaient par rapport à son profil sur cette table. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Ouais, honnêtement, un petit 7 sur 10, il y a un ou deux spots de rejam, un truc comme ça. Après, il a pas voulu, il s'est pas vraiment bagarré, je pense, pour gagner. Mais bon, il avait pas non plus un stack pour, donc Ouais, il était mid-stack. ça fait. Ouais, ça, c'est Voilà. cool. Là, c'est un call, hein. Ouais. Dame 3 suité tout le temps. Ouais, il en fait des petites. Bon, là, c'est des moins grosses boards que tout à l'heure. Là, c'est pas simple, hein. Là, c'est un spot. Ah, il a pas pris ici, franchement, bonne lecture de sa part. Je pense que je l'aurais pris personnellement, là. Non, il l'a pris. Il l'a pris? Ah, il l'a. Ah, il l'a pris, pardon. Ah oui, alors, je me souviens plus. Ça m'a l'air close. Ça m'a l'air close ici, le A7. Pareil, on l'a pas run celui-là, peut-être on la runnera un peu. Un argument, Ouais. c'est que. Un argument pour le prendre, c'est que, bon, déjà, bien sûr, il est chip leader, il va open ou lose, mais en plus, il open dans la blinde du gars qui a un gros KO. Ouais. Et donc, tu vois, même s'il se passe un scénario comme open, jam, call et fold, bah, tu pars quand même à tapis contre le gros KO et tout. Donc, ça doit être OK, je pense. Ouais. Bon, il est mal tombé là. Parce que normalement, c'est quoi? As-9 off, c'est très linéaire normalement. As-9 off, As-10 off, on doit rejam. Je pense dans ce spot-là. Ouais, c'est assez linéaire. On n'aurait pas vraiment envie de descendre. C'est bizarre, non? Ils ont grossi la taille de l'affichage des KO en euros là. Les chiffres ils sont énormes. Ah ouais. Je sais pas si c'est un bug ou alors ils sont énormes, hein. Ils nous sautent au visage. Et là, c'est un tapis. Le Bon, 3ND. Ouais, là il l'a pris. Là, il a Je bien sais pas pris. pourquoi il a pris celui-là et pas celui de tout Et à à cette l'heure. off, ouais. Après, il se disait peut-être que comme il était au milieu de sa range, normalement, tu sais, c'est souvent des calls théoriques, mais pas contre un mec qui abuse une tonne du. Toute la ligne des A6 off, c'est Tous? tapis. Hein. Ah ouais, c'est ok. toute la ligne, je pense. Ok, parce que des fois, je voyais des trucs où ça prenait pas la range milieu. Peut-être dans des. Ouais, sans ICM, peut-être sans ICM, Ouais. ouais. Surtout quand sans un mec qui abuse une tonne. Ça, c'est intéressant, non? Le flat ici, c'est très très bien joué vu la valeur du KO Ouais, derrière. c'est ça. Ça, par contre, là pour moi, il se rattrape, tu vois, à la limite. Parce Bah, que 3 bêtes, t'as pas trop envie c'est contre pas chip très leader. dur quand même à trouver comme play, j'ai envie de dire. Ouais. Genre, tu sais que tu peux. Ah, quoique le jam. Non, le jam a l'air quand même un peu bourrin. 3 bêtes. Je pense que Ouais. le 3 bet est ok. En fait, cette main, juste le fold n'est pas bon, je pense. Ouais. Mais le 3 bet est ok, le call est ok. Et je pense que le call est mieux en fait. Ouais, je pense que le T'as call pas envie est de mieux 3 bet avec trop avec le short et lui qui a un énorme stack. T'as envie que Big Blind rentre dans ce coup pour Ouais, potentiellement trop te bourrin. supprimer ton ICM. Et ouais, après c'est bien joué, hein, jusqu'au bout. On va regarder un peu le HU, il est pas très rapide. Il est assez Ça monte rapide. juste une petite main, 65. Ouais, 65. Je voulais juste faire une petite parenthèse dans ce spot. On remet, ici, c'est un spot où Gut subit une grosse pression ICM, bien sûr, parce qu'ils sont en 3 left et il est deuxième en stack, avec 2 fois plus que le dernier. Et le chip leader est très très gros aussi. Donc en fait, même si Gut double dans ce spot, il restera toujours derrière le CL. Oui, même s'il double contre le CL, il restera toujours derrière lui. Donc en fait, le CL est très loin, donc c'est un spot où on a beaucoup d'ICM. Mais cet ICM n'existe plus si Medoshi est dans le coup. Et du coup, c'est un spot où on peut quand même malgré tout VPIP pas mal, parce qu'en plus, il y a un gros KO sur Medoshi.
Hmm. Et comment on fait ça? Comment on VPIP sans non plus prendre trop de risques? Bah, potentiellement le limp ici. Donc je réfléchissais potentiellement à limper. Ah, bah là, il y a que toi qui l'a vu celui-là, hein. Ouais. Ouais, Et, moi, je partais pour un Snaffle et ouais, il le prend, ouais. et voilà, Il c'est aime un bien le spot. Alors call. on voit qu'il joue pas non plus toute sa range en limp, mais pour pouvoir VPIP sans mettre trop d'argent non plus, en attendant de voir si SB rentre dans le coup ou pas, on voit que le limp peut être une option dans ce spot. Ça, c'est force. J'ai jamais trouvé ce truc-là. Le limp, ah ouais. Ça dépend du KO aussi de Medoshi, bien sûr. Ouais. Si Medoshi a 2 fois plus de KO, on va jouer énormément en limp. Hmm. Et si Medoshi a 3 blindes de moins, pareil, on va jouer énormément en Ouais. limp. Là, il joue bien. Bon, c'est bête. Ouais, ouais, non, je pense que c'est bien. Check turn. Value fin. Ouais, ça va, non? Sin value, ça m'a C'est un l'air. peu trop fin, non? Ouais. Je pense qu'il va pure check C8. Turn, ouais. Il va pure check C8 turn sur le 10. Ouais, donc trop Ça fin. m'a l'air un peu trop fin. Ok. Limp call, je pense. Il est parti pour limp call ici. Check back, j'aime bien. Avec Damai. Ouais, pourquoi pas la transfo, elle fait du sens. Est-ce qu'il va call ici à la turn? Ouais. Et là. Ah bah, pardon, il est en value. Je suis con. Ouais. Ouais, il n'y a rien à dire. Ah, il a catch ici. Ouais, il a catch. En fait, j'aime pas parce que le mec a... Quatrième carreau, il va J'aime pas jamais. parce que le mec a commencé son bluff turn. Et les mains qui vont commencer un bluff turn le plus souvent sur le Contre un carreau, c'est carreau, des ouais. carreaux en fait. Ouais, ouais, du coup, c'est pas un bon spot de catch, ouais. Donc Bon. ça m'a pas l'air dingue. Alors, ça, ces mains-là, ISO, c'est pas tout le temps pris, non? En Hmm, HU? elles sont prises quand on est très short, très polarisé quand on est très short. Par Hmm. contre, quand on est un peu plus deep, 25, 30 deep, on va plutôt aller chercher des Main suitée? 4 et 6 suités, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, là, c'est très bien. Check call, check raise, tous les deux sont bien. Deux barrels, très bien, ça va call encore. Donc, bête. Pas sûr de comprendre, là. Euh, Pas trop l'idée. Il essaie d'accomplir. En fait, dans tous les cas, je trouve pas ça mal joué. Ouais. Mais Parce qu'il couvre l'adversaire, mais je pense dans le stack inverse, ça serait bizarre. alors, il n'y a pas de. Faire attention, il n'y a pas de. Ça change rien, que ça soit 80-20 ou 20-80, les Ah stacks. ouais? En heads up, ça change rien du tout. Ah non, Dans tous mais. les cas, tu joues pour la win. Ah ouais, ok, ok. Ça change vraiment. Il y a plus Il y a d'ICM plus en heads d'ITM, up. Il ouais, y a ok, plus ok. d'ICM en heads up. Que ce soit 80 ou 20, ça change rien du tout. Vous jouez 20 effectifs. Hmm. C'est tout. Ok, ok. Ouais, ça paraît. Ouais, il value ultra fin. Après, c'est pas mal avec 10% et tout, mais. Euh, En fait, il value pas grand chose, quoi. C'est ça le problème. Parce que le mec Ouais. en face, il est soit en bluff. Il joue pour les splits. Il joue pour les splits aussi, je pense. Il a pas envie de. Genre, il a pas envie de reprendre un troisième barrel avec genre un valet 4 Est-ce que le adverse, un truc mec comme a ça. 3x? Est-ce que le mec a des 3x? Non, il a. Le flop, il a lippé. Ouais, c'est bête. Non, Et je il pense pas il met les il 3x dans le ah, ouais. 4.5 ici. Ah, il s'est Si le mec polarisé. avait fait 2 blind turn, tu vois, il pourrait mettre des 3x dedans. Prend peut-être un peu plus le donk. Ouais, ouais, là, il s'est Mais polar à la là, turn, hein. je pense juste qu'on préfère le laisser bluffer. Check. On a J'aime un bien le bon check catch, quoi. back. Check call, de toute façon, il n'y a rien à dire. Et ici, je pense qu'il va tout en call, hein. Raise même. Remontre. Ouais, est-ce qu'il a cette value? Force. Limp. Check. Check. Bet. Ouais, c'est bien. 2. Il fait small à la. Ah ouais, bah il la own avec son size. Ouais, En ouais, face. ouais. Ça, c'est bien. Pareil, le Bordelais, il a fait un truc comme ça à la river et ça On a marche vu très très bien, hein. il avait pas peur de sin value. On a vu avec le Dame 9 tout à Ouais, ouais, l'heure. ouais. Et en vrai, c'est bien, hein. Le plus important au poker, c'est de pas miss la value. Parce que c'est là qu'on fait notre argent, c'est sur les mains de value. Et du coup, c'est important de ne pas miss la value. Donc, dès qu'on voit des spots de value, il faut essayer de les prendre. Hmm. Là, voilà, Sizing Tel, potentiellement, il a quand même il est très très haut dans sa range. Il a un valet qui est bien kické. Ouais, en HU, à ce SPR là, c'est très très fort. Donc, je comprends tout à fait le Et là, choix. pareil, Gut, encore un très très bon play, hein. Pour moi, là, c'est. Il aurait pas pu tout prendre, je pense, s'il size up 2 tiers, quoi. En fait, cette Trois main-là, quarts. précisément, qui bloque le valet, je pense que c'est une bonne main à size down. Ouais, Mais un 7, genre roi 7, ouais, tu size up après. là, juste, tu peux faire. Ouais. Ah, c'est ça, putain, c'est bien. Il est bien remonté là. Check. Et. Oh, c'est une défense, non? Même sur 2x? Non, Ah ouais? Défend pas range. non. Raise call, très bien. Il faut vraiment pas range. Check call au minimum. Turn, très bien, ça va fold, hein. Ah, il call encore la turn? Ah, j'aurais foldé perso. C'est quand même très cher. C'est quoi le size flop là? C'est le délire.
Ah non, c'est un ISO, d'accord. Ouais, mi-pot au flop déjà. Bon, après, ça va. Ouais, c'est encore. Il est. Non, il est IP, ouais. Il est IP, ça. Il est Ouais. IP, Et il le va mec a mettre mis 3 barrels. nitro, Hein. il a open-ended. Ouais, ouais. Open, il a call ici. Check back, j'aime bien. Check encore. Non, pas value. Tapis, non? Ouais. Ouais, cette main-là. Les gens jamment beaucoup trop. Heads Ouais. up. Pour 15 deep, 20 deep. En Ouais, fait, surtout IP. Surtout, surtout ils IP, ouais. adorent Cham Mais IP. Hein. cette main-là en particulier, je pense que c'est OK. Mais on voit Gut qui a l'air de bien se connaître quand même en HU. Hein. Les deux d'ailleurs. De barrel très bien. Ah, il colle encore Roi High parce que les ranges sont très wide. Bien joué, hein, je pense. Ouais, sur tout Là, ça va raise pair, size. On va pas faire tapis direct. Ok. Ouais, ISO peut-être. Ouais, j'aime bien. Ouais. Oh non, il était IP. Check raise call. Turn. Ouais, c'est bien joué. Il Hein. va fold. Ouais, c'est bien joué. Bien joué, bien joué. Check, check. Ça va catch tout le temps. Ah, il a raise même? Waouh. Oui, rien de choquant. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'A6. Il n'y a pas d'A6 dans la range. Ah, vu qu'il est hors de position, on va jam tous ses A6. Oui, bah, les ASICs auraient. Alors, tu peux check back des ASICs suits en big blind quand même. Ouais. Mais Bon, la les ASICs majorité, ils auraient vont faire souvent tapis. commencé à bet turn. Là, le mec bet river seulement. Ouais. Ah, il a pas peur de sin value. Ouais, tiens, ouais. C'est bien. Hein. Ouais. Le call même en position. Oui. Ouais, c'est bien joué. Je pensais. Ouais, là, il colle. Je pense que c'est bien joué la part de Gut, non? Envie d'ISO, peut-être? Est-ce qu'on a vraiment envie Ce d'ISO? combo en particulier, est-ce que c'est pas juste un jam? Ouais. Genre dame 5, roi 2, roi 3, les trucs comme ça. Ouais. Mais bon, c'est du détail, je pense. Ouais, ça changera rien. Bien joué, franchement. Et là, il va choper un légendaire. Hein. Il va roll, ça va choper un légendaire. Il a fait quoi? Oh, c'est un légendaire, ça. Hein. Ouais. Regarde, ça passe. Oui, c'est un légendaire parce qu'il avait déjà 4000. Ouais, ok. Là, par contre, il va pas run un gros coup. Là. Ouais. Dommage, il méritait, franchement, si on remet la main 1, Ouais. on va donner des petites notes là. Ouais, vas-y. Alors, on va commencer par Gut. Il a fait quand même quelques erreurs. Je pense qu'il y a eu 3-4 cartons jaunes, peut-être un carton orange à un moment. Ah, c'est off. Le A7 off, Ouais, pour moi, c'est off, c'est ouais. orange-rouge. Ouais. Je mettrais la note de 5,5. 6. C'est dur, hein. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui auront la moyenne. Ah non, il n'y avait pas beaucoup de niveau là en vrai. C'est vrai. Ouais, moi, je trouve Allez, qu'il- 6 sur 10. il a fait vraiment des 6 très sur bons 10. plays, surtout à la toute fin. J'aime beaucoup le HU, il avait un très haut niveau quand même. Ouais, En fait, je pense que je m'aurais 6-7. Ouais, genre 6,5. relativement, je suis d'accord que c'est pas dégueu. Ouais. Mais objectivement, si on focalise que sur lui, on oublie le reste de la table. Pour Ouais. moi, c'est 6 sur 10. Il y a quand même. Tu veux faire dans l'ordre comme ça là? On passe par vraiment. Ibin, bah, c'est le pire pour moi. Ibim, c'est le pire. Vraiment. Ouais, il Alors, prend un ennemi ou deux. Hein. Poker Roi, on n'a pas eu trop l'occasion de voir quoi que non plus. Non, il est parti. Mais vite. de ce qu'on a pu voir, Ibim, c'est celui qui a fait le plus d'erreurs, des miss jam, il a fait paire beaucoup de de trucs. 9, Paire roi de 10. dame, Paire de 10, il a pas 4 le bet miss jam. 4 bet 10-10 contre CL. Roi dame off foil flat. Ouais, il y en a eu beaucoup. Hein. Ça, c'est quand même des assez grosses erreurs. il y en a eu Tout ça, beaucoup. le miss jam en BVB, dame 4 suit, Waouh, ouais. je dirais 2 sur 10. Ouais. Je pense que c'est le pire. Lena, honnêtement, par rapport à son profil, je mettrais quasiment 7-8, quoi. Ouais. Après, bon, il n'a pas eu. Ouais, il a bien joué, 7-8. Hein. Il n'a pas fait d'erreur. Hein. Il n'a pas eu trop de spots. Miss Def, dame 2 suit. Il y a eu un spot de jam qu'il n'a pas pris, non? Miss Jam aussi à un moment. Ouais. Oh, c'était très close. Bon, lui, on l'a pas vu. Je lui mettrais 7,5 Lena. Ouais. Je pense que par rapport à son profil, il a très bien joué. Très bien joué. Ouais. Poker Roi, on l'a pas vu. J'ai aucune main. Il a boosté très vite. Medoshi, moi il y a un Medoshi, non? Il y a eu des trucs bizarres. Hein. Et en fait, Medoshi, j'ai regardé le Pokstat, c'est vrai qu'il joue très cher et tout, mais faut être objectif, il a quand même fait des erreurs, je trouve. Ouais. Alors, il y a une erreur que je pensais que c'était une erreur, en fait, ce l'était pas, le A7 off. A7 off de pas open, ouais. Mais sinon, il y avait quand même des miss rejam pour moi, avec un As-Valet off à un moment. Ouais. Paire de 5? Non, paire de 5, non, c'était pas un jam. Non, le paire de 5, c'est OK de fold au final. Ouais. C'était assez propre quand même. Il avait un gros KO, il pouvait pas trop bouger. On va dire 7 sur 10. Ouais, pas mal.
légèrement au-dessus de Guts, je pense. Quoique, alors on l'a pas vu non plus, je pense que c'est NA, hein, pareil. Je crois qu'on Il a a pas fait trop- un spot de jam en S4 mais bon, c'était Il a standard. pris un spot de ISO 9 et 4 off, ce qui se fait, hein, bien sûr. Ah oui, oui, ouais, pas mal. Ouais, bon, NA, on n'a pas assez Pour d'informations. fréquencer. Et pour- Thier, pas mal. Hein. Thier, Par pour contre, moi, Thier, il c'est a envoyé. c'est le meilleur joueur de la TF. Après, bon, forcément, c'est lui qui a le gros stack, donc c'est lui qui peut un peu, comment dire, faire le patron, quoi. Il l'a bien fait. Mais il l'a Il l'a bien fait. bien fait. Il a mis la pression de partout. Il était dans tous les spots. Il openait une tonne, même des trucs. Juste parce qu'il savait que c'était des bons spots, je pense. Ouais. Genre, il a vraiment énormément dévié. Et ouais, c'est Et quasiment. post-flop aussi, hein. Post-flop, il a été monstrueux. Très, très hein. bon. Ouais, Il a ouais, été très, monstrueux très bon. post-flop. Il a fait fold 3-4 fois la meilleure main. Ouais, Avec son ouais, roi très, très valet fort, contre hein. paire de 9. Je Ensuite, replique, avec ouais. le roi Franchement, c'était dame. 9+. Hein. Pour Roi moi, ça dame sera un contre 9+. 10-10. Ouais, c'est 9, 9,5. Ouais, ouais. Euh, Il y a quasiment rien à dire. Hein. Ouais, Franchement, ouais, c'est excellent. Alors, juste en C'est heads up, excellent. c'était quoi? Oh, il a bien rejam, hein, le As. Non, le valet, là. Dame valet. Dame valet off. Je pense que c'était ok. Il a bien valu fin, en fait. Non, pour moi, il a Non, fait ouais, une petite c'était. erreur en heads up, mais Ah ouais. j'arrive pas à me souvenir. Non, Bon, c'est c'était peut-être que j'ai très. halluciné. Ouais. Non, non, franchement, bah, du coup, bah, top hein, la vidéo. Bah, encore merci à toi et peut-être on refera d'autres vidéos encore dans ce thème-là. Ouais. Allez, bisous la team. Ciao, ciao. Ciao. Et aujourd'hui, on vient de voir plein de décisions chirurgicales qui devraient faire basculer vos tournois. Mais gardez bien en tête une chose, c'est que ce qu'on a analysé aujourd'hui, c'est moins de 1% de ce que je travaille en profondeur avec mes élèves chaque jour. On gratte que la surface dans les vidéos. Donc si jamais vous voulez arrêter de jouer au feeling et que vous voulez aller passer pro, ne perdez plus de temps, remplissez le formulaire d'accompagnement juste en dessous dans la description. On analysera peut-être votre jeu ensemble pour viser les sommets. Et sinon, je vous mettrai une autre vidéo qu'on a fait avec cet ami et une vidéo très longue sur un des Winamax Series où j'ai fait un deep run. Et je vous la mets en épinglé. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.